Je vais vous présenter un combat de Coliseum avec le panda Odopu. On se retrouve contre un Nuper. Poser mon Wasta directement. Un Wasta c'est toujours utile. Si jamais on prend beaucoup de dégâts, on peut monter dessus et se protéger avec. Et je vais poser mon tonneau et le lancer dessus pour y faire directement des T1 d'énormes dégâts. Il se prend 1100 dégâts, c'est complètement fou. Avec le Wasta, je booste sa vitalité. Il pourra servir tout à l'heure. Donc là, il commence à jouer son tour. Il tue mon tonneau pour prendre de shield. Il prend 200 shield à le tuer. Est-ce que c'était Wars? Je sais pas. En vrai, pourquoi pas. Le gardien élémentaire qui va taper le Wasta. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais me donner des PM. Je vais aller prendre son gardien. Et en fait, l'idée, c'est de tuer tout de suite son gardien. Parce que si on laisse son gardien, il va finir, à force d'évoluer, etc., il va commencer à taper fort et ça risque d'être handicapant tout le combat. Donc je préfère le tuer tout de suite et m'en débarrasser. C'est au tour de l'hypermage. Il lui reste plus beaucoup de points de vie. Il va taper mon Wasta avec un volcan, histoire d'avoir une rune feu. En gros, ça lui servira pour le tour prochain pour lui permettre de s'enfuir. Donc attention. Il faudra bien laisser le Wasta sur la rune feu, sinon il va pouvoir s'enfuir au tour prochain. Du coup, il essaie de s'enfuir vers la gauche. En fait, le but, c'est que je vienne sur lui et qu'ensuite, il puisse s'enfuir par la droite. Moi, je lui mets une petite distillation pour lui mettre un petit poison. Ça servira pour le prochain tour pour lui faire les dégâts suffisants pour le tuer. Et là, je lui fais un gros tour d'Oppo avec une Nibé qui tape dans les 524. C'est quand même complètement fou. Le Wasta ne bouge pas, bien sûr, parce que sinon, ça lui laisse une free fuite à droite. Du coup, il me tape. Mais en fait, je tank pas mal. J'ai des bonnes raises. Et en plus, avec les tapicoches, j'ai encore 15% de raise de plus avec le passif. Du coup, je reprends un tonneau, je refais mon tour, classique, et j'envoie, je tape. Ce qu'il faut penser aussi, c'est que quand je porte le tonneau, je gagne aussi de la puissance. Ce qui fait que derrière, je tapais encore plus fort sur mes voies élémentaires haut. On voit que les dégâts que je lui mets, c'est hallucinant. Mon Wasta, il peut commencer à s'avancer, vu que la rune est part. Il tue le tonneau pour gagner 200 de bouclier, pourquoi pas. Parce que là, il est vraiment dans une mauvaise passe, là. Il reste 488 points de vie, 800 de shield. Il y a le poison haut aussi qui va arriver au tour prochain. Donc, clairement, il est en mauvaise posture. Moi, je vais même pas chercher à faire des dopous, je vais juste le taper. Je sais qu'avec le poison haut qui va arriver à la fin de son tour, il va prendre cher. Allez, il reste quasiment plus de points de vie. Avec le poison haut, normalement, ça devrait suffire pour le tuer. Pour le prochain combat, on se retrouve contre un Roub. J'ai choisi de vous mettre ce combat pour vous illustrer en fait toute la polyvalence qu'il y a sur un panda Odopu. En fait, dans ce combat-là, l'idée c'est que, ok, on est Odopu, mais il faut pas oublier qu'on est O aussi, tu vois. Et en fait, l'idée dans ce combat, très clairement, c'est on harcèle l'adversaire de loin. On lui dit, bah écoute, si tu viens pas, je te tape. Et si tu viens, bah on va te mettre des dopus et tu vas prendre cher. Donc dans l'idée, là, direct, je lui mets un petit ébène haut. Donc là, pour ce combat, j'ai choisi de mettre un ébène. Je me suis dit vraiment, voilà, le Roub, il peut très bien s'enfuir, aller se regen, se cacher, etc. Donc si on peut l'harceler à fond de loin, c'est super puissant. Du coup, le Roub s'approche, il tue le Wasta, c'est bien joué à lui. Moi, je vais le porter, je vais me dire, bah au final, je préfère l'envoyer de l'autre côté. Et en fait, le but dans ce move, c'est de l'éloigner de ses bombes pour pas qu'il puisse jouer avec sa bombe qui est au fond. Donc je lui mets beaucoup de dégâts. Je vais décider de lui mettre une petite pesanteur pour éviter qu'il fasse une bombe en tourloupe, qui essaie de s'enfuir ou qui essaie de me faire un petit coup fourré. Donc là, l'idée c'était vraiment de l'embêter parce que là, il aurait pu faire l'IB, ensuite en tourloupe, une bombe et me mettre beaucoup de dégâts, par exemple. Là, il peut pas. Sa bombe là au fond, il peut rien en faire. À la rigueur, il peut roublabot, mais bon, roublabot à ce moment-là, ça aurait été compliqué. Bah, il fait quand même le roublabot, mais euh, utiliser un roublabot pour faire ça, en fait, c'est un peu nul. Moi, je vais prendre sa bombe, en fait, et je vais aller détruire sa bombe. En fait, je vais lui faire des dopos avec sa bombe, et en même temps, je vais taper sa bombe. Je ne tue pas sa bombe, malheureusement. Je vais devoir... Ouais, je pense que je vais devoir vague à l'âme la bombe, hein. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Je suis obligé de la tuer, sinon elle devient beaucoup trop dangereuse. Mais voilà, dans l'idée, j'utilise aussi ses bombes contre lui-même pour lui faire beaucoup de dégâts.
On voit qu'il est descendu à 2500 HP, donc il est vraiment pas bien. Ok, qu'est-ce qu'il va faire? Bombe collante, ouais, quelques dégâts, c'est pas mal. Une baguette pandamonium pour le régène, pourquoi pas. Moi, très clairement, je vais prendre sa bombe. Je vais l'utiliser encore une fois de plus contre lui. Je vais utiliser le pot. Je vais aller faire des dopous. Et du coup, il me reste encore quelques PA pour taper. Je vais me shield pour me safe. On voit que ses points de vie descendent très vite. Il reste 1300 HP. Il se régène. Et là, il va commencer doucement à s'enfuir vers le bas. Moi, je suis pas obligé de le poursuivre en fait, hein. Je peux très bien juste harceler en fait, hein. C'est ce que je fais en fait. Je l'harcèle et puis je me dis, bah, au final, c'est à lui de venir. Il joue terre, donc il est obligé de s'approcher pour taper, hein. En restant à distance, il ne peut pas me taper. Là où je suis, c'est impossible à lui de me taper. Donc il se régène un peu sur sa bombe, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a une pandamonium, autant en profiter. Il pose une autre bombe. Moi, ce que je vais faire directement, c'est en profiter pour lui faire un maximum de dégâts. Là, j'ai un Fridopu, je vais mettre un poison eau aussi pour le prochain tour. Et je vais utiliser des nausées pour m'enfuir. En fait, je lui dis, bah écoute, approche-toi, parce qu'en vrai, il y a une bombe 9 en bas, il y a une bombe 5 à droite. Il peut très simplement m'OS, hein. Je l'aurais rush, il avait la possibilité de m'OS. Au final, moi, avec les bennes, plus ce poison eau, je vais pouvoir vraiment le maintenir une grosse pression à distance. Il va dire, bah écoute, tant que tu restes loin, bah tu récupéreras jamais tes points de vie. Donc il essaie de se régénérer un peu sur ses bombes, pourquoi pas. Moi je vais jouer avec mon Wasta en fait, hein. Je vais me dire qu'en fait avec le Wasta je peux taper à travers les murs. Et en fait l'idée c'est que s'il me rush, je le tue avec les dopous. S'il reste à distance, bah je le tape de loin en fait. Donc là une vague à lame, un Akoshu, et je continue à taper et le Wasta me permet de m'enfuir derrière. Il prend encore 200 dégâts de poison, il me reste 600 HP. Et en fait, dans l'idée, je n'ai aucun intérêt à m'approcher de lui. Je le rush, je suis mort. Par contre, avec ce mode, vu que j'ai 4 PO de base sur le stuff, je peux vraiment taper super loin et garder tout l'aspect du panda haut harcèlement de loin. Ce qui est vraiment très fort. Là, ce que je vais faire, bah, je vais aller porter mon Wasta, je vais aller me rapprocher avec. Je vais remonter sur mon Wasta et je vais continuer à l'harceler de loin. Je vais oui, repréparer un poison haut avec initiation. Et je vais continuer à les taper tout en prenant un peu de régène. Voilà, même avec le Coco, il continue à pas être bien. De toute façon, c'est pas à moi de m'approcher. C'est à lui de venir. Moi, je tape de loin, lui, il peut pas me taper de loin. Donc, ok, il se régène avec sa pandamonium. Il a 1500 HP, mais vous allez voir qu'au tour prochain, il va perdre encore beaucoup de points de vie. Et en fait, j'ai la capacité de lui mettre plus de dégâts que lui se régène. Même en prenant compte qu'il y a le Dokoko. Je vais me donner des PM. Et avec le Wasta, en fait, je vais venir monter dessus. Et je vais pouvoir encore une fois de plus se taper. Et je vais lui poser surtout un ébène. Avec le Wasta, je m'enfuis encore. Il se prend encore 282. Il se retrouve au même point de vie que tout à l'heure. Alors qu'il faut noter qu'il y a eu un Dokoko dans le tour, hein. C'est-à-dire que avec le Dokoko plus Pandamonium, il récupère ses points de vie d'un tour. Mais c'est-à-dire que les prochains tours, il va perdre que des points de vie. Et au bout d'un moment, il va finir par mourir. Donc il s'enfuit encore, mais bon, je refais le même tour, hein. C'est très simple. J'arrive avec le panda Wasta, je bouge, je remonte, et je retape. Et en fait, tant qu'il reste loin, il peut pas gagner le combat. Je vais mettre une vague à lame, et avec le Wasta, je vais m'enfuir. Il me reste 400 points de vie, vous voyez, il perd environ 400 points de vie malgré son régène tous les tours. Oublie pas de liker la vidéo et aussi de t'abonner. Alors, au niveau du stuff, on part sur une panoplie malveilleur. Donc je suis en triple item malveilleur, tout en Overvita bien sûr. Et le bonus panoplie me donne 2 fois 10% res, donc 10% res feu, 10% res eau. Me donne 30 dopus, chaque item donne des dopus aussi. Donc c'est vraiment une très bonne panoplie. Avec ça je vais prendre double item luminescente pour prendre encore une fois double ligne de res.
bonus Dopu. Et avec ça, je vais prendre aussi une panoplie Ravageur, double item, pour prendre le bonus 20 Dopu. Avec ça, je vais combiner ça avec une alliance Glourson. Un bouclier Taverne, je peux aussi le modifier et jouer un bouclier possédé contre les classes corps à corps. Je joue un Ekumut, 120 chance, 80 Dopu, trophée Dopu, puis un classique pour les Dofus. Au niveau des caractéristiques, je me retrouve avec 1100 en chance, 100 de puissance, donc j'ai 1200 de stats, ce qui est énorme. 4 PO, c'est pas mal sur un panda haut. Je vais avoir une initiative qui reste correcte, elle n'est pas incroyable, mais ça reste correct. Au niveau des dommages, je suis à 392 d'Opu, ce qui est complètement énorme. Et au niveau des raises, on est à 18, 31, 40, 31, 43, donc de très bonnes raises pour ce stuff, avec bien sûr 4800 Vita. Voilà, ce stuff est vraiment très très bien.